Comment devenir créateur UGC? Il faut être à l'aise face à la caméra, il faut être crédible, il faut avoir un peu de charisme ou dégager un minimum de sympathie ou une autre forme d'attirance au niveau de la personnalité, quelque chose qui va faire que la personne qui tombe sur ta vidéo ait envie de la regarder, d'écouter ce que tu as raconté. Il faut être créatif, être capable de raconter une histoire courte, mais néanmoins complète et enrichissante, et captivante, et inspirante, ou amusante. Il faut maîtriser l'écriture de script, la mise en scène, le tournage, le montage audio et vidéo, et il faut connaître un peu plus que les bases du marketing digital. Allô ? Vous êtes encore là ? C'est parce que je suis à peu près persuadé que quand quelqu'un demande à Google comment est-ce qu'on devient créateur UGC, eh bien c'est quelqu'un qui part de rien, de pas grand-chose, quelques vidéos sur TikTok. On s'amuse bien, il y a des likes, il y a des commentaires positifs. On aimerait bien aller un peu plus loin. Mais si moi je cherche sur Google comment est-ce qu'on devient créateur UGC, je dis qu'il faut de l'expérience en création de contenu, il faut un portfolio, il faut être visible auprès des marques. Je suis désolé, Google, mais ça, c'est pas une réponse. Si on a 3 vidéos sur TikTok, dont une de son chat, une dans l'avion quand on part en vacances et une quand on arrive à la piscine, on sait pas faire un portfolio avec ça. En plus, si tu as déjà un portfolio et que tu es déjà visible auprès des marques, tu vas pas chercher sur Google comment on devient créateur UGC. Réfléchis. Je m'énerve pas sur toi, je m'énerve sur Google. Franchement, c'est une réponse. Et d'abord, est-ce qu'il faut vraiment un portfolio ? Moi, j'en ai pas. J'en constitue un au fur et à mesure que je produis des vidéos UGC, mais je suis pas parti d'un portfolio. Par contre, il faut un portfolio pour s'inscrire sur les plateformes qui fournissent des créateurs UGC, mais bon, si j'ai un portfolio, j'ai pas besoin de la plateforme. Ou alors c'est que mon portfolio n'est pas terrible et que je manque de confiance en moi. Pour moi, c'est une fausse piste. Pour faire un portfolio, il faut d'abord acquérir les compétences dont j'ai parlé plus haut, sinon on ne sera pas capable de créer du contenu. Et donc le coup pour devenir un créateur UGC, il faut un portfolio, c'est faux. Il faut s'enlever de la tête qu'un créateur UGC, c'est quelqu'un qui gagne plein de pognon sans passer par une phase d'apprentissage en bonne et due forme. Un créateur de contenu, c'est un vrai métier qui peut amener un vrai salaire, avec une perspective d'une chouette qualité de vie, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a la notoriété qui vient avec, c'est chouette, si on te reconnaît dans les magasins, les gens t'ont vu sur TikTok ou sur Facebook, tu les as fait marrer, ils ont envie de partager ça avec toi en vrai. C'est un truc qui met de bonne humeur pour la journée, et les gens qui sont de bonne humeur sont des gens en bonne santé. Bref, avant d'en arriver là, il faut passer par l'apprentissage des compétences dont j'ai parlé au début. Si la partie apprentissage de ces compétences te semble insurmontable, mais que tu es quand même encore là, en train d'écouter ce que je suis en train de raconter, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux le faire. Tu ne dois pas apprendre tout ça du jour au lendemain, tu prends ton téléphone, tu trouves un truc dans la cuisine ou dans la salle de bain, et tu te filmes en train de parler, d'expliquer pourquoi ce truc est dans ta cuisine ou dans ta salle de bain, pourquoi tu l'as acheté, comment tu l'utilises, et pour arriver à quel résultat. Je te préviens, au début, tu vas te sentir nul de chez nul, tu vas improviser, tu vas parler sans savoir à l'avance ce que tu dois dire. Ça va ressembler à rien, c'est normal, on est tous passés par là. Il ne faut pas se décourager, au contraire, il faut en rire. Tu vas recommencer encore et encore et encore. Et si tu fais ça tous les jours, eh bien, tu vas voir qu'au bout d'une semaine, il y aura déjà une nette amélioration par rapport à la première fois et tu seras sur les rails. Tu ne vas pas devenir créateur UGC en une semaine, mais bon, tu vas acquérir la confiance en toi nécessaire pour continuer à t'améliorer. Et tu vas apprendre de plus en plus de choses et de plus en plus vite. Tu vas commencer à montrer tes vidéos sur les réseaux sociaux et tes contacts vont te montrer leur enthousiasme. Ils vont trouver que c'est pas mal ce que tu fais. Il faut oser se mettre en scène comme ça à la caméra et puis envoyer sur les réseaux sociaux, advienne que pourra. Ça suscite l'admiration de la part des autres, sauf ceux qui sont jaloux parce que toi tu oses le faire et eux pas. C'est très gratifiant quand les autres te le font savoir et ça te motive à continuer. Et c'est parti, c'est comme une boule de neige qui va plus s'arrêter de gonfler en termes des choses que tu apprends. Et ça va pas prendre 5 ans d'en arriver là. Peut-être 5 mois, ça dépend de ta motivation. Qu'est-ce que tu peux apprendre comme métier en 5 mois ? Donc ça, c'est pour la partie création de contenu. La dernière compétence, en tout cas la dernière de la liste, ici sur Google, il y a marqué les bases du marketing digital. J'imagine que c'est pour un petit peu adoucir la pilule, mais en fait, il faut comprendre un peu plus que les bases du marketing digital. Tu vas arriver à un stade où tu vas maîtriser la création de contenu, la création UGC, c'est la même chose, grosso modo, c'est juste le format qui change. Et tu vas devoir comprendre que la marque qui fait appel à tes services,
Si elle retire un bénéfice de sa collaboration avec toi, elle va revenir. Sinon, elle va aller chercher un autre créateur ou une autre créatrice UGC. Donc si tu veux, la dernière étape de ton apprentissage, c'est apprendre à construire ta vidéo UGC avec l'objectif que la personne qui regarde ta vidéo achète le produit ou souscrive au service dont tu parles dans ta vidéo. Le marketing digital, c'est ça, hein. C'est une entreprise qui a un produit ou un service à vendre et qui va dépenser de l'argent pour faire en sorte que son produit ou son service ait de la visibilité, hein, et que les personnes qui sont atteintes par cette visibilité, en marketing on appelle ça le reach, eh bien, ces personnes soient convaincues d'acheter le produit ou le service. Donc voilà, si tu veux devenir créateur UGC, oublie le coût du portfolio, prends ton téléphone et essaye de filmer des trucs sympas, analyse le résultat, note ce qui ne va pas et recommence en corrigeant à chaque fois jusqu'à ce que tu sois satisfait ou satisfaite du résultat. Tu vas voir que tu es capable de faire des choses que tu n'imagines même pas. Tu vas apprendre plein de trucs sur toi-même. Est-ce que tu es capable de persévérer, de t'accrocher, de ne pas laisser tomber? Je te promets, si tu as un petit problème de confiance en toi, être nul devant la caméra le lundi et être un peu moins nul le lundi d'après ou le lundi suivant, tu vas voir, ça change la vie. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si pour toi l'UGC, c'est un concept qui n'est pas encore vraiment tout à fait clair, je t'invite à en savoir plus en regardant la vidéo qui arrive. À bientôt.